Eh bien bonjour à toi cher visionnaire, ici Damien et aujourd'hui je voulais te parler de la médecine traditionnelle chinoise. Une petite introduction et en quoi je pense que c'est intéressant. Alors tout d'abord, ce que j'apprécie chez les Chinois, c'est qu'ils ont quand même une vision du monde déjà radicalement différente de la nôtre, même s'il y a des similitudes et que quelque part on se connecte, notamment via le commerce, etc. Ce que j'apprécie chez eux, c'est qu'ils ont un esprit qui est beaucoup plus apparemment développé que le nôtre. Ne serait-ce qu'ils ont des idéogrammes, vous voyez. Vous en avez des milliers, des dizaines de milliers. Vous imaginez le cerveau, la musculation cérébrale que cela demande de bien pouvoir comprendre chaque signe, de pouvoir les différencier, de savoir ça, ce que ça veut dire, etc. Rien que ça, je trouve ça fascinant. Je trouve ça d'ailleurs très joli, je trouve ça très esthétique. Ça fait partie des choses qui m'ont attiré, même si c'est aussi au contact de choses comme le Qigong, qui est un peu comme le yoga, mais du coup qui vient de Chine et qui consiste à faire des positions très très lentes. Et si vous voulez, j'ai mon professeur de Qigong qui est acupuncteur et du coup qui m'a vraiment donné goût à m'intéresser à la médecine traditionnelle chinoise, que je vais maintenant appeler MTC pour faire plus simple, et qui est notamment basée sur plusieurs préceptes, notamment les éléments, que je développerai sûrement dans une autre vidéo si ça peut vous intéresser, où je vous dessinerai le schéma. Comme ça, vous comprendrez bien ce dont il est question. En fait, tout est lié, et c'est ça que j'aime bien, c'est vraiment une approche holistique du corps, de l'esprit, et en même temps de l'astrologie, de la santé en général. Donc ce que je voulais vous dire déjà par rapport à la médecine traditionnelle chinoise, quelque chose qui me semble intéressant à relever, c'est qu'à l'époque ancienne, dans la Chine ancienne, les médecins, quand leurs clients n'allaient pas bien, j'appelle ça client parce que je suis pas sûr qu'on appelait ça patient à l'époque, parce qu'il y avait peut-être pas besoin d'être patient, quand leurs clients n'allaient pas bien, les clients ne payaient pas les médecins en fait. Soit ils les payaient pas, soit ils les payaient moins. Donc en fait, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui, où on paye les médecins quand on ne va pas bien. Du coup, les médecins ont intérêt à ce qu'on aille pas bien, parce que c'est aussi pour ça qu'ils font ce métier, c'est pour être payés. Donc déjà là on voit que bon, il y a peut-être quelque chose de logique, plus intéressant dans la médecine traditionnelle chinoise. Donc au-delà de ça, comme je vous disais, il y a les éléments qui sont très intéressants. Donc il n'y a pas 4 éléments comme en astrologie traditionnelle, sachant que ça ne joue pas que sur l'astrologie, mais vous n'avez pas que feu, eau, terre, air. Ici vous allez avoir 5 éléments. Le 5e élément est déjà inclus dans le package. Ça va être bois, feu, terre, métal et eau. Et ça je vous le détaillerai si ça vous intéresse dans une prochaine vidéo. Pour vous dire, je vous ai parlé d'acupuncture. En fait, la médecine chinoise va essentiellement se baser sur ce qu'on appelle des méridiens. Les méridiens qui sont un peu comme des autoroutes avec plusieurs arrêts, j'aime mieux même dire des lignes de train, parce que vous avez vraiment plusieurs arrêts, plusieurs points qui sont liés à ce méridien. Par exemple, vous allez avoir le méridien de la rate au hasard, vous allez avoir voilà, le point numéro 1, numéro 2, etc. Pareil pour tous les organes en fait. Via ces points, vous allez pouvoir interagir en faisant ce qu'on appelle de l'acupression. C'est ici ce dont on va parler essentiellement, parce que l'acupuncture, bon bah je pense que vous connaissez avec les aiguilles, c'est pas accessible à tout le monde, ça demande une expertise. Et du coup, voilà, pour vous donner un exemple, vous avez ce point-là, vous allez le masser comme ça. Je sais plus exactement, mais il me semble que c'est lié au cœur. Et vous allez donc le masser dans le sens inverse ou dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça dépend. Voilà, ça dépend. Après, la plupart des points aussi, ce qui va être intéressant, c'est de les tapoter. Et du coup, je pense vous faire des vidéos pour vous montrer un petit peu tout ça, sachant qu'il y a aussi une technique dont j'ai parlé dans un petit live qui s'appelle l'EFT et qui est assez intéressante. Technique développée par des occidentaux, mais largement basée sur la médecine chinoise, notamment les méridiens. Voilà, autour du visage, vous avez certains points comme ça, et vous allez les stimuler. Et ça va vous mettre, en fait, ça va comme bypasser la réaction de fuite ou combat, mais ça j'en parlerai plus tard par la suite. Mais pour vous donner un exemple d'un point que je trouve assez intéressant, que d'ailleurs mon prof de Qigong m'avait montré. Alors pour vous expliquer aussi, Qigong, c'est l'art de manipuler l'énergie. Qi, c'est l'énergie vitale en fait. C'est un peu comme le prana aussi. Et du coup, quand vous faites du Qigong, vous allez manipuler cette énergie vitale. Ça va beaucoup passer par les mains, parce que les mains sont énergétiquement très conductrices, émettrice et réceptrice. Je pense que vous avez remarqué, quand vous touchez quelqu'un, par exemple vous touchez quelqu'un qui est triste, ça peut vous affecter assez vite. Un peu comme quand je vous parlais dans la vidéo précédente de vous accorder sur la fréquence radio. Quand vous touchez quelqu'un, vous allez potentiellement soit l'accorder, soit vous accorder à sa fréquence. Bon, ça c'est après des choses à travailler, bien entendu ça ne s'apprend pas comme ça, même si tout le monde peut le faire, ça c'est clair. Ça peut demander une certaine maîtrise, un certain entraînement, mais comme tout de toute façon. Tout ça pour vous dire qu'il y a un point que j'aime bien, que j'avais bien aimé stimuler en faisant du Qigong, c'était les oreilles. Du coup vous voyez, vous allez masser vos oreilles comme ça, et en fait apparemment c'est bon pour l'écoute, c'est bon pour l'audition. Donc ça peut paraître simple, ça peut paraître logique aussi, et ça l'est. Et je vous invite juste à le faire, vous allez voir comment vous vous sentez. Moi, je vous avoue, ça me fait vraiment du bien. J'apprécie énormément, d'autant que j'écoute beaucoup de choses, beaucoup d'informations. Je suis pas toujours à l'écoute, alors que c'est quelque chose qui est vraiment primordial dans la vie, c'est d'écouter les autres avant de s'écouter soi-même, de s'entendre soi-même parler. Même si c'est bien de s'entendre, c'est bien d'entendre aussi les autres. Tu sais, on dit beaucoup, je m'entends bien avec lui, je m'entends bien avec elle, mais ce serait bien aussi de dire, j'entends bien ce qu'elle me dit. Bon, ça c'est encore un autre sujet, mais tout ça pour vous dire que la façon dont j'aborderai la MTC ici, si ça peut t'intéresser, ce sera vraiment
essentiellement sur des points d'acupression. Voilà, on va pas faire d'acupuncture. Le Qigong aussi, il y a moyen que je fasse quelques séances pour t'initier si ça peut t'intéresser. Après, je t'invite à regarder sur YouTube si tu trouves des bons professeurs. C'est pas facile à trouver, et dans le réel encore moins, mais du moins pour ma part, j'en ai trouvé un vraiment excellent qui m'a vraiment aidé à développer ça. Alors, le Qigong, c'est pas un truc vraiment très jeune ou quoi, c'est quelque chose vraiment de très lent, mais qui peut être aussi très très fort. Par exemple, vous allez avoir cette position où vous allez faire comme si vous tirez à l'arc, comme ça. Et ça, vous pouvez le faire de façon douce, vous voyez, comme ça. Et vous pouvez le faire aussi de façon très en contractant comme ça. Et ça vous fait faire du sport en fait. C'est comme de la gymnastique. C'est comme aussi un peu un échauffement. Vous pouvez voir aussi ça comme un échauffement pour votre journée. Moi j'aime bien le matin et le soir. Ça peut être aussi très bien entre deux activités de faire une pause comme ça pour aider l'énergie à mieux circuler et ensuite repartir d'un bon pied. Bref, je vous ai fait un petit peu une introduction où j'ai mélangé un peu tout, mais c'est aussi à l'image de ce que représente, du moins à mes yeux, la médecine traditionnelle chinoise, c'est-à-dire vraiment une approche holistique qui prend en compte tous les aspects et qui est interconnecté, enfin tout est lié. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et c'est aussi ce que j'apprécie en général dans ce qui nous vient de la Chine, c'est-à-dire une forme de discipline, une forme d'organisation bien harmonisée et qui peut vraiment vous permettre tout simplement d'aller mieux et aussi d'aider vos proches accessoirement. Écoute, j'ai pas encore réussi totalement à te tutoyer, mais j'y suis proche. J'espère que tu vas bien, que tu t'améliores bien. Je te souhaite une excellente journée, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.